fois-ci pour la deuxième thématique. Est-ce que l'erreur du pouvoir, du gouvernement Tshisekedi, c'est de n'avoir pas mis à l'avant-plan, justement, un projet sur l'agriculture, ou alors l'erreur n'est pas... l'erreur du pouvoir, c'est de n'avoir pas investi justement dans ces secteurs, question de protéger le Congolais, parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui le Congolais meurt de faim, au Kasaï ça ne va pas, au Grand Katanga ça ne va pas. Est-ce que Félix Tshisekedi, son gouvernement, n'avait-il pas un plan concret justement pour miser dans le secteur de l'agriculture, question de permettre aux Congolais de mieux vivre? Souffrez un peu que je sois un peu très conceptuel, parce que les questions que vous me posez relèvent de plusieurs concepts. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas le contenu d'un concept, vous allez dérailler, vous allez être de côté. Quand vous ne connaissez pas le contenu d'une fonction, vous allez très mal assurer la chose. Alors par là, qu'est-ce que je vais dire? L'État congolais, en général, les concepts existaient. Mais les contenus en intérieur, c'était du vide. C'était du vide. Alors il a fallu d'abord commencer à redéfinir chaque concept. Il a fallu faire comprendre à chaque autorité les concepts. Quand on vous appelle journaliste, vous connaissez les contenus du concept de journaliste. Si vous ne connaissez pas les contenus du concept journaliste, comment est-ce que vous allez faire votre travail? Vous ne connaissez pas vos attributions, vous ne connaissez pas vos droits, vos prérogatives. Il y a un problème. L'État congolais a existé dans sa dimension matérielle, avec 4 éléments, oui. Mais dans la dimension fonctionnelle et organisationnelle, l'État n'existait pas. C'est pourquoi lorsque... Oui, moi je l'appelle, c'est un régime cancérigène. Lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, vous allez comprendre que, je vous donne un exemple, les concepts état de droit existaient depuis longtemps. C'est dans l'article 1. La Constitution a été promulguée depuis le 18 février 2006. Mais il faut se poser une question. Pourquoi ces concepts a pris une sorte de vivification seulement sous Félix Antoine Tshisekedi? L'IGF existait depuis M. Mobutu. Pourquoi l'IGF a pris de la force sous Félix Tshisekedi? La Cour des comptes existait depuis longtemps. Vous allez comprendre que la gestion est hiérarchisée. Henri Fayol, lorsqu'il parle de la gestion, c'est que mes amis prennent toujours de l'opposition pour dire que gérer, c'est prévoir. Mais au-delà de prévoir, lui, il ajoute une autre organisation. Il dit prévoir, organiser, contrôler, coordonner. Lorsque vous assemblez toutes ces choses, c'est ça gérer. Donc, par là, qu'est-ce que je vais dire? Il y a une sorte de marche d'escalier qu'on suit dans la gestion. Si vous ne suivez pas cette lignée-là, vous allez tomber. Le Congo, lorsque Félix a pris le pouvoir, tout était urgence. Tout était urgence. Tout était urgence. Il a fallu commencer par l'urgence de l'urgence. Commencer à travailler d'abord la personne. Commencer à travailler les finances de l'État. Commencer à faire les distinguos entre les finances de l'État et les faits privés. Alors, quand la JBCA de l'État va avoir quelque chose, c'est lorsque maintenant on va commencer à répartir. La JBCA de l'État n'avait presque rien. Et comment est-ce qu'on va faire l'agriculture? Je vous dis une chose. L'agriculture que nous voulons faire, il faut faire un distinguo entre l'agriculture vivrière et l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, c'est cette agriculture qui met en danse une procédure quelconque. Lorsque on doit planter, on récolte, on stocke et puis on vend. Toutes ces procédures-là mettent en danse des outils qui sont appropriés. Dans l'agriculture qui est vivrière, c'est une agriculture où on utilise avec des objets traditionnels, la houe, la bêche, et on les fait pour se nourrir le jour le jour. Vous voulez qu'on nourrisse les Congolais dans l'agriculture vivrière? Non. Industrielle. Le proforma de l'agriculture, je dis bien le proforma. La préfiguration, c'est Kanyamaka Sissi. Vous avez vu ce que Kanyamaka Sissi a donné? Mais John Maëli, lorsqu'on voit le député nationaux avoir des jeeps de 50, 60, 70 000 $, c'est pas moi, doté par le chef de l'État, et pendant qu'on a besoin d'un tracteur qui ne coûte que 5 000 $, est-ce que vous pensez qu'on pourrait vraiment cette fois-ci croire en ce que vous dites? Je pense que lorsque mon frère dit que je suive les informations, je dis aussi de suivre les informations. Le projet de Kanyamaka CC, lorsqu'on a revivifié Kanyamaka CC, je pense que c'est le général Kassongo
qui mène, qui est en train de... Kabui Kasongo qui mène ces trucs. Il a dit ceci. Nous avons commencé par Kanyama KCC, mais le projet doit s'étendre au reste de la République pour permettre à ce que nous devenons indépendants dans la production du maïs. Et je pense que dans cette dimension, tout est procédural. Alors, je vais terminer pour rentrer dans ce que mes frères ont dit. Il dit que M. Félix Tshisekedi est entouré de kabylistes. Oui, je l'accepte. Mais j'ai dit, il est entouré de kabylistes au nom de quelque chose. Au nom des dispositions légales. L'article 78 dit quoi? Le président de la République doit faire quoi? Doit choisir le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Alors, la majorité parlementaire, c'est cette instance qui nous produit le gouvernement. Alors, la définition de la cartographie électorale en 2018, c'était quelle définition? C'était que le président de la République a gagné l'institution président de la République et le Parlement était gagné avec qui? Était gagné par qui? Par les candidats du FCC. Au nom de quoi Félix Tshisekedi s'est lié avec ces gens? Au nom des dispositions légales. Je pose maintenant la question. S'il vous plaît, nous avons un soubassement qui est légal. Mais au nom de quoi Matata Ponyo s'est lié avec Fayulu? C'est l'immoralité. Parce que exactement. S'il vous plaît, je vais m'arrêter par là. Parce que hier vous l'avez insulté, voleur. Mais aujourd'hui, vous faites des alliances. Parce que nous, ils font des alliances et ils vont manifester sur la cherté. Vous savez une chose, hein? Mon frère a insulté Matata Ponyo sans le savoir. Non, non. Si, il a insulté. Je vais voir clair. S'il vous plaît, attendez. Cher Nathan, pourquoi vous allez interpréter une moralité douteuse? Je suis objectif. Une minute pour la fin, s'il vous plaît. J'avais la parole. Terminé. En droit, il y a deux principes. La présomption d'innocence et la présomption de culpabilité. Lui, lorsqu'il dit qu'on doit déférer Matata dans une cour pour qu'on puisse juger Matata, ça signifie quoi? Vous suggérez que Matata a une présomption de culpabilité. Ça signifie que Matata c'est un voleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous alliez à une personne qui a une moralité douteuse. S'il vous plaît, attendez. Daniel, attendez, Daniel. Daniel, s'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. Sinon, je ne vous donne pas. Attendez, sinon, je ne vais pas conclure. Dans cette allure, je ne vous donnerai pas une minute pour conclure. Pas la présomption de culpabilité. Attendez, dans ce cas, je ne vous donnerai pas. S'il vous plaît, si vous dérangez, je ne vous donnerai pas de minute pour conclure.